Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un esprit brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Les noces sont là, les invités refusent de venir, alors que le roi a tout préparé. Le banquet, les bœufs, les bêtes grasses, tout est prêt. Et les gens s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Ils sont invités mais ne répondent pas à l'invitation.
C'est une des paraboles les plus provocantes de l'Évangile parce qu'elle nous ressemble. Elle nous ressemble en cette indifférence ordinaire qui préfère nos occupations au festin. Combien de fois Dieu nous invite par une lecture qui tombe juste, par une rencontre, par une messe, par une grâce intérieure donnée, et nous répondons « pas maintenant, j'ai quelque chose à faire, j'ai un commerce, j'ai mes affaires, j'ai mes amis, j'ai mes activités, j'ai mon sport, j'ai tout cela ». Alors certes, ce n'est pas le refus brutal des méchants de la parabole, c'est le glissement tranquille de celui qui n'a pas dit non, mais qui n'a pas dit oui non plus. Or, que nous dit la parole, chers amis ? Que ton oui soit oui et que ton non soit non, ainsi est le langage de la vérité. Le roi envoie alors au carrefour, il ramasse tout le monde, les mauvais comme les bons. C'est l'Église dans sa réalité quotidienne, un filet qui ramasse, un festin ouvert à tous sans condition de mérite préalable. Mais alors survient cet homme sans vêtements de noces. Lui a accepté l'invitation. Il est là. Mais il n'a pas revêtu ce que la noce exige. Et le roi l'interpelle, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'homme garde le silence, il n'a pas de réponse parce qu'il sait qu'il n'a pas le vêtement de noces. Saint Bernard, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, a consacré toute sa vie à expliquer ce que signifie se vêtir pour les noces. Il a formé des générations de contemplatifs et réformé une Église qui s'était endormie dans ses habitudes. Alors oui, c'est possible, une Église qui s'endort dans ses habitudes. Et il y a eu de nombreux électrochocs, chers amis, dans l'histoire de l'Église. Ces commentaires sur le Cantique des Cantiques sont parmi les plus beaux textes mystiques de toute la tradition, et ils disent tous la même chose. L'âme est faite pour l'union avec Dieu. Mais cette union demande une préparation intérieure qui est le travail de toute une vie. Jamais nous n'aurons terminé de nous préparer. Jamais. Alors ne vous découragez pas. Le combat continuera jusqu'à la fin. Saint Grégoire de Nicée, avant lui, avait dit que le vêtement de noces est tissé de nombreux fils. Celui de la charité, de la joie, de la paix, de la longanimité, de la bonté, comme une étoffe dont chaque vertu est un fil qui donne sa solidité à l'ensemble. Ce vêtement ne se met pas en une heure, il ne se construit pas, ne se tisse pas en une heure. Non, il se tisse jour après jour, dans des petits renoncements, dans la prière fidèle, dans la charité concrète, dans tout ce que nous enseigne la parole, que nous devons écouter tous les jours. Parce que notre oreille est sourde. Dans le combat contre ceux qui en nous préfèrent encore les activités humaines au festin de Dieu. Ézéchiel nous l'avait dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Ce cœur nouveau, c'est le vêtement de noces, et il nous est donné, mais nous devons consentir à le recevoir et surtout à le porter. Saint Bernard, priez pour nous.
Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Jeudi 20 août. La prière dans la maladie. À un prêtre qui s'est lamenté ainsi, le bienheureux Jean d'Avila écrivait « Mon ami, ne perdez pas votre temps à supputer ce que vous feriez si vous étiez bien portant. Mais contentez-vous de rester malade tant que Dieu le voudra. Si c'est la volonté de Dieu que vous cherchez, que vous importe la santé ou la maladie? L'oraison même m'est impossible, me dites-vous, ma pauvre tête n'y tient plus. Soit, mon ami, vous ne pouvez méditer, mais qu'est-ce qui vous empêche de produire des actes d'union à la volonté de Dieu? Et si vous les faites, ces actes, si vous embrassez avec amour les douleurs qui vous accablent, c'est bien la plus belle oraison qui vous soit jamais possible. Ainsi agissait saint Vincent de Paul quand il était gravement malade. Il se mettait doucement à la présence de Dieu, sans effort violent pour appliquer son esprit à quelque vérité particulière. Il s'exerçait seulement à former de temps en temps un acte d'amour ou de confiance ou de remerciement, et plus souvent de résignation, surtout lorsque les douleurs redoublaient de violence. Voyez les tribulations en elles-mêmes, disait saint François de Sales, elles sont affreuses. Voyez-les en la volonté de Dieu, elles sont des amours et des délices. Vous êtes incapable de faire oraison, mais est-il meilleure oraison que de regarder de temps en temps le crucifix et de lui offrir vos peines, unissant le peu que vous souffrez aux immenses douleurs qu'endura Jésus sur la croix. Prions avec saint Alphonse pour demander l'art d'apprendre à prier dans l'épreuve de la maladie. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.